je m'appellerai Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. J'aurai un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerai des galettes et je boirai de la godinette. J'aurai un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerai des galettes et je boirai de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon et je trinque à Lorient, à Ouessant. Allez, salut tout le monde. Allez, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo que j'avais pas prévu de faire. Mais bon, comme j'étais lancé sur ce bricolage, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. L'idée aujourd'hui, c'est d'installer des protections autour des haubans. Alors moi, j'utilise une technique qui est assez connue par pas mal de plaisanciers. Mais bon, c'est une petite astuce, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille ça. J'utilise des tubes IRL. C'est des goulottes en fait dans lesquelles on passe les câbles électriques. Et du coup, ça coûte 1 € pièce. Moi j'ai 7 haubans, donc ça m'a coûté 7 €. Je suis allé dans un magasin de bricolage célèbre et voilà. Et ça permet du coup de bien protéger les haubans. Et c'est super simple à installer. L'idée en fait, ça va être de prendre ces tubes là, qui font 2 mètres, et de les découper sur toute la longueur avec du coup une Dremel. Et donc ça fait une découpe nette sur toute la longueur pour pouvoir l'encastrer dans le haubans. Et après, avec la pression du plastique, ça bouge pas. Si vous voulez pas découper, on peut démonter le haubans et enfiler ça à l'intérieur. Voilà. Ça permet d'éviter le ragage des voiles et des écoutes sur les haubans qui peuvent être parfois agressifs. Et du coup de diminuer l'usure des voiles et de faciliter aussi les virements de bord. Donc c'est pas mal d'en mettre. Et dans les chips, ils vendent des solutions mais qui sont vraiment hors de prix. Ça coûte une vingtaine d'euros par hauban, et ça c'est vraiment une solution simple, efficace. Et donc je voulais partager ça avec vous vite fait. Donc l'idée ça va être de le découper sur toute la longueur avec la Dremel. Et voilà, du coup il y a une découpe sur toute la longueur, hop. Et donc il n'y a qu'à l'encastrer après dans le haubans. Alors la Dremel, si vous n'en avez pas, moi c'est un outil que j'utilise vraiment énormément à bord. C'est un investissement qui n'est pas excessif et vraiment je vous le conseille. C'est parfait pour découper, pour avoir une mini disqueuse en fait, pour découper des morceaux de PVC, tout ça quand on veut encastrer, quand on veut installer un compas, quand on veut encastrer un instrument, tout ça. Ça permet de couper des vis qui dépassent. Et aussi pareil, comme il y a tous les instruments de ponçage avec, et même de décapage, par exemple quand je fais de la strate là, pour bien élimer tout autour, j'utilise certains accessoires de la Dremel et du coup ça permet de, comme c'est parfois dans des endroits accessibles, difficilement accessibles avec une ponceuse classique, avec la Dremel on peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut décaper, on peut raboter, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un instrument que j'utilise pas mal. Bon, et là en l'occurrence, pour faire des découpes comme ça, c'est le seul outil moi que je connais pour découper bien sur toute la longueur comme ça. Voilà, donc je vous le conseille si vous l'avez pas. L'idée c'est de venir recouvrir le haubans avec une matière qui soit moins agressive en fait pour les bouts, pour éviter voilà que les voiles et les écoutes s'abîment en fait au contact. Et donc je mets ça en protection autour des haubans, voilà, pour permettre que les écoutes ne raillent pas. Et en plus comme ça roule, ça permet aux écoutes de bien coulisser. Le résultat est pas mal. Et donc la découpe qu'on a faite, on enclenche simplement dedans. Et voilà ce que ça donne du coup. Ça protège et les haubans, et les voiles et les écoutes, donc c'est nickel. Hein? Et puis là il reste à mettre du scotch auto-agglomérant là, tout autour. Mais je vais attendre de faire ça parce que je vais d'abord faire une ou deux nappes pour voir s'ils sont bien tendus pour éventuellement les resserrer avant de le mettre. Hop. Du coup ça reste une solution assez discrète, vraiment pas chère. Hop, et efficace.
Et donc voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous et que j'ai décidé de finalement faire une vidéo.